Ma petite fille faisait ses devoirs dans la salle de bain depuis qu'elle avait emménagé. Quand je lui ai demandé « Pourquoi ne les fais-tu pas dans le salon ?», elle devenait silencieuse. Un jour, juste après que mon fils et sa femme furent partis, ma petite fille a attrapé ma manche. « Mamie, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Les mains tremblantes, elle m'a conduite à leur chambre. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai eu le souffle coupé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il y a 3 mois, la famille de mon fils, Michael, s'est installée chez moi temporairement, soi-disant pour des rénovations. J'étais sincèrement ravi de revoir ma petite fille, Emma, tous les jours après si longtemps. Je savais que rien n'était plus précieux que le temps passé en famille, mais quelque chose n'allait pas. Emma faisait ses devoirs dans la salle de bain, chaque jour. J'ai remarqué cela pour la première fois une semaine après leur emménagement. Un soir, alors que je passais devant la salle de bain, j'ai entendu un bruit de crayon grattant le papier provenant de l'intérieur. J'ai frappé à la porte. « Emma, es-tu là ?»« Oui, grand-mère. »« Que fais-tu ?»« Mes devoirs. » Pensant que c'était impossible, j'ai ouvert la porte pour trouver ma petite fille de 12 ans assise sur le couvercle des toilettes, un cahier étalé sur ses genoux, penchée sur son petit corps sous l'ampoule chichement éclairée, en train de résoudre des problèmes de mathématiques. « Pourquoi ne les fais-tu pas dans le salon ? Il y a une belle et grande table. »« J'aime bien ici. »« Mais ce n'est pas pratique, n'est-ce pas ? Et c'est tellement sombre. »« C'est bon. J'y suis habitué. » Ces mots m'ont serré le cœur. Depuis combien de temps cette enfant faisait-elle ses devoirs dans la salle de bain? Ce soir-là, j'en ai parlé à mon fils. « Michael, pourquoi Emma fait-elle ses devoirs dans la salle de bain ?» Sans lever les yeux de son journal, mon fils a répondu « Elle veut sans doute de l'intimité. »« Maman, s'il te plaît, laisse tomber. » Sa voix était froide. J'ai ensuite commencé à remarquer d'autres choses étranges. Seuls 3 couverts étaient mis pour le dîner, mais l'assiette de Sarah, la femme de mon fils, était toujours à moitié pleine. Elle prétendait avoir un petit appétit. Le linge lavé était clairement pour 4 personnes. Sarah expliquait que c'était ses vêtements, mais les tailles ne correspondaient pas, elles étaient plus petites, pour une personne plus jeune. Mais surtout, il y avait cette chambre. La porte de la chambre qu'utilisaient Michael et Sarah était toujours verrouillée. Nous l'utilisons comme bureau. Il y a des documents importants, donc je vous prie de ne pas entrer, m'avait dit mon fils. Pourtant, un jour, j'ai entendu un petit bruit venant de l'intérieur, quelque chose tombant sur le sol. Y a-t-il quelqu'un ? J'ai appelé, mais il n'y a eu aucune réponse. La nuit, même après être allé me coucher à 21h, j'entendais faiblement des bruits venant du rez-de-chaussée, des pas, quelque chose que l'on traînait. Le lendemain matin, mon fils avait de profondes cernes sous les yeux. Que se passait-il dans cette maison ? L'angoisse m'empêchait de dormir. Un après-midi, nous étions seuls, Emma et moi. Ma petite fille se dirigeait à nouveau vers la salle de bain. J'ai posé ma main sur son épaule. « Emma, ne veux-tu pas me parler ? Quelle est la vraie raison pour laquelle tu fais tes devoirs dans la salle de bain ?» Emma s'est mordu la lèvre. Des larmes ont embué ses yeux. « Je ne peux pas dire pourquoi. Papa a dit que tu ne comprendrais pas. » Ne comprendrais pas ? Qu'est-ce que je ne comprendrais pas ? Ce soir-là, je suis restée assise seule à réfléchir. Et puis, je me suis souvenu de ce jour, il y a 5 ans. Le jour où Michael était venu m'annoncer son remariage. Que avais-je dit ? Élever un enfant qui n'est pas de ton sang est difficile. Après tout, ce n'est pas ta vraie fille. Et un enfant handicapé ne serait qu'un fardeau, n'est-ce pas ? Le visage de mon fils s'était figé à cet instant. Cela ne pouvait pas être ça. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, à 6 heures. J'ai entendu la voix de Sarah venant du rez-de-chaussée. « Bonjour. As-tu bien dormi ?» Mais Emma devait encore dormir. À qui parlait-elle ? Je suis descendu. En jetant un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte de la cuisine, j'ai vu Sarah nourrir quelqu'un, mais je ne voyais pas qui. Aujourd'hui, le jour fatidique est arrivé. Michael et Sarah ont dit qu'ils sortaient pour un rendez-vous chez le médecin. Seule Emma restait à la maison. Juste après leur départ, Emma est venue dans ma chambre, l'air grave. « Grand-mère, il y a quelque chose que je veux te montrer. »« Quoi donc ? » ?»« S'il te plaît, viens avec moi. » La main d'Emma a agrippé mes vêtements, elle tremblait. Ma petite fille m'a conduite jusqu'à la porte de la chambre, celle qui était restée verrouillée pendant 3 mois. Emma a sorti une clé de sa poche. « Papa ne sait pas que j'ai fait un double. »« Mais, s'il te plaît. » La clé a été insérée. La porte s'est ouverte.
J'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas une chambre ordinaire. Les murs étaient recouverts d'un épais rembourrage, comme un matériel de protection. D'étranges outils que je n'avais jamais vus étaient alignés sur le sol, des balles colorées et des jouets aux formes bizarres conçus, semblait-il, pour stimuler les sens. Sur l'étagère, des dossiers épais étaient rangés, portant l'étiquette « Dossiers médicaux ». Des barres de sécurité étaient fixées au lit. Et assise sur le sol, jouant tranquillement, il y avait une fille. 15 ans, ai-je estimé. De longs cheveux noirs, des traits qui ressemblaient à ceux de Sarah. La fille a levé les yeux vers moi, mais n'a rien dit. Elle s'est contentée de fixer son regard. Qui est-ce? Ma voix tremblait. Ma grande sœur. Elle s'appelle Lily, répondit doucement Emma. Ta grande sœur? Tu n'as pas de grande sœur. Si, grand-mère. Lily est la fille de maman. Ma demi-sœur. Mon esprit s'est vidé. La fille de Sarah. Mais Michael avait dit que Sarah n'avait pas d'enfant. Mais Michael a dit, papa a menti. À cause de toi. À cause de moi. Emma a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Tu l'as dit, grand-mère. Que les enfants handicapés sont un fardeau. Que les enfants qui ne sont pas de ton sang ne sont pas vraiment de la famille. Papa avait peur que tu nous mettes à la porte. Le souvenir d'il y a 5 ans est revenu avec une clarté douloureuse. J'avais bien dit ça, en m'opposant au remariage de Michael quand j'avais appris que l'enfant de Sarah avait un handicap. Que avais-je dit? Élever un enfant handicapé est difficile. Vaut-il la peine de sacrifier ta vie pour ça? Pense à avoir tes propres enfants. Michael s'était levé et était parti. Depuis, il ne m'avait jamais reparlé de la fille de Sarah. J'avais supposé qu'elle n'existait pas. J'avais tort. Il y avait une fille. Il y en avait toujours une. Et elle était dans cette maison depuis 3 mois. Cachée à ma vue. La force a quitté mes genoux. Je me suis effondré sur le sol. 3 mois ici? Oui. Emma a commencé à expliquer d'une petite voix, mais en choisissant soigneusement chaque mot. Il y a 3 mois, Lily devait commencer un nouveau programme thérapeutique, très intensif, qui exigeait un environnement calme. Mais la maison de Michael est près d'une route principale, avec le bruit constant des voitures. Lily est sensible au bruit. Alors Michael voulait te demander, mais il ne pouvait pas te parler de Lily. La rénovation était un mensonge. Papa et maman ont continué à cacher Lily pour que tu ne saches pas qu'elle est là. Comment? Nous vivions ensemble. Tu vas te promener le matin, n'est-ce pas, grand-mère? Tous les matins à 8 heures, pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, il donnait le petit déjeuner à Lily et lui donnait un bain. Après que tu sois allé au lit à 9 heures, tout le monde passait du temps avec Lily. Lily mangeait dans cette chambre, dormait dans cette chambre. Elle n'est pas sortie une seule fois. 3 mois. Cette fille avait été confinée à cette pièce pendant 3 mois. Confinée. Ce n'est... Non, grand-mère. Lily aime être ici parce que c'est calme. Lily n'aime pas les bruits forts ni les lumières vives. Cette chambre est l'endroit parfait pour Lily. Emma s'est assise à côté de Lily. Lily ne disait toujours rien. Elle déplaçait juste tranquillement l'outil thérapeutique entre ses mains. Lily ne peut pas parler, ai-je demandé. Emma a répondu, exact. Elle est autiste. Elle ne peut pas parler, mais elle comprend. Elle est très intelligente. Emma a doucement pris la main de Lily. Lily, montre ton dessin à grand-mère. Lily a ramassé un carnet de croquis qui était sur le sol. Elle a tourné les pages et m'a montré un dessin, une image de famille. 4 personnes étaient dessinées, Michael, Sarah, Emma et Lily. Les 4 se tenaient la main et souriaient. Mais au bord du dessin, il y avait une personne seule. C'est toi, grand-mère, a chuchoté Emma. Lily voulait te rencontrer. Elle demande tous les jours. Où est grand-mère? Pourquoi ne vient-elle pas? Mais Lily ne peut pas parler, alors elle le dessine. Sur le dessin, j'étais seul, loin de la famille. Il n'y avait aucun sourire sur mon visage. Les larmes ont débordé. Je ne pouvais pas les arrêter. Oh, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Emma a pris ma main. Grand-mère, je faisais mes devoirs dans la salle de bain parce que Lily est sensible au bruit. Le bruit d'un crayon sur le papier, le bruit de pages tournées, ces choses font mal à Lily. Elle panique et se blesse. Alors, je les faisais dans la salle de bain parce que la porte est épaisse et que le bruit ne s'échappe pas. Ma petite fille de 12 ans. Pendant 3 mois, elle avait fait ses devoirs dans la salle de bain tous les jours pour protéger sa sœur. Elle dit, Lily est ma grande sœur. Je l'aime, a dit Emma comme si c'était une évidence, comme s'il n'y avait pas d'autre option.
J'étais bien plus sotte que cette jeune fille. J'étais obsédé par les liens du sang et j'avais perdu de vue l'amour véritable. Emma aimait Lily de tout son cœur, même si elle n'était pas liée par le sang. Elle était prête à sacrifier son propre confort pour sa sœur. Soudain, Lily a bougé. Elle s'est tournée vers moi et m'a regardé intensément. Puis elle a souri légèrement. Un sourire doux et paisible. Lily a souri. Oui, elle t'aime bien, grand-mère. Lily ne sourit pas aux étrangers, mais elle t'a souri. J'ai tendu une main tremblante. J'ai touché la tête de Lily. Des cheveux noirs et doux. Lily ne s'est pas retirée. Au contraire, elle a penché son visage contre ma main. Lily, je suis désolé. Grand-mère a eu tort. J'ai dit des choses terribles sans même te connaître. S'il te plaît, pardonne-moi. Lily n'a rien dit. Elle n'avait pas de mots, mais ses yeux disaient tout. J'ai serré Lily dans mes bras. Emma nous a rejointes. Nous sommes restés toutes les trois enlacées. Combien de temps sommes-nous restés ainsi? J'ai perdu la notion du temps. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Nous sommes rentrés. Emma, où es-tu? La voix de Michael. J'ai figé. Emma aussi. Les pas de Michael sont montés à l'étage. Ils se sont arrêtés devant la chambre. Il avait dû remarquer que la porte était ouverte. Oh non! Michael s'est précipité dans la pièce. Sarah a suivi. Les deux avaient le visage pâle et ils se sont figés en voyant la scène à l'intérieur, moi serrant Lily dans mes bras, Emma avec nous. Nous sourions toutes les trois. Maman! La voix de Michael tremblait. Je me suis retourné. Mon visage devait être ravagé par les larmes. Michael, je suis désolé. J'avais tort. C'était entièrement ma faute. Mon fils est tombé à genoux. Sarah pleurait aussi. Maman, j'ai eu tort, moi aussi. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te parler correctement. Non, tu essayais juste de protéger ta famille. C'est moi qui vous ai donné l'impression de n'avoir pas le choix. J'ai pris la main de Lily. Puis j'ai dit à Michael et Sarah, présentez-moi Lily comme il se doit. Sarah s'est avancée. Margaret, voici ma fille, Lily. Elle a 15 ans. Elle a un autisme sévère et ne peut pas parler, mais elle est gentille et intelligente, et c'est mon trésor, et ma petite fille. J'ai dit, bienvenue, Lily. À partir de maintenant, tu peux m'appeler grand-mère, même si ce n'est que dans ton cœur. Lily m'a regardé et a souri à nouveau. Ce soir-là, pour la première fois, nous nous sommes retrouvés tous les 5 autour de la table du dîner. Margaret, Michael, Sarah, Emma et Lily. Lily était assise à côté de moi. Emma a dit, Lily veut s'asseoir à côté de grand-mère. Lily n'a rien dit, mais elle s'est glissée doucement sur la chaise à côté de la mienne. Le dîner était sur la table. Des pâtes que Sarah avait préparées, de la salade, du pain. Et pour la première fois, 5 assiettes étaient dressées. Lily, qu'aimerais-tu manger? Quand j'ai demandé, Lily a pointé l'assiette de pâtes du doigt. Les pâtes. Bon choix. J'ai mis des pâtes dans l'assiette de Lily. Lily a hoché légèrement la tête et a pris sa fourchette. Elle a commencé à manger lentement, avec soin. C'était un repas silencieux, mais chaleureux. Michael a parlé. Maman, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi nous avons caché ça? C'est bon, Michael. Je comprends. Non, je veux en parler correctement. Michael a pris une profonde respiration. Sarah lui tenait la main. Il y a 5 ans, quand je t'ai parlé du remariage, tu as dit que c'était mal d'élever un beau enfant handicapé. Que les enfants qui ne sont pas de ton sang ne peuvent jamais faire partie de la vraie famille. J'ai fermé les yeux. Ça faisait mal d'entendre ces mots, mais je ne pouvais pas fuir. J'ai été choqué par ces mots. Je ne pensais pas que tu étais le genre de personne à penser ainsi. Mais en même temps, j'ai eu peur. Si tu savais pour Lily, tu pourrais rejeter notre famille, alors nous avons menti. Sarah a poursuivi, Michael m'a dit que nous devions faire semblant que je n'avais pas de fille. Je m'y suis opposé au début, mais quand j'ai vu le visage de Michael, j'ai compris à quel point il était blessé. Je ne voulais pas ruiner ma relation avec toi, maman. Mais je voulais protéger Lily, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de mentir. Des larmes montaient dans les yeux de Michael. Il y a 3 mois, le nouveau programme thérapeutique de Lily a commencé. Mais notre maison est près d'une route principale, et c'était trop bruyant. Lily avait besoin d'un environnement calme. Ta maison était parfaite, maman, dans un quartier résidentiel calme avec des pièces spacieuses. Mais nous ne pouvions pas te parler de Lily, a dit Sarah. Alors nous avons menti au sujet des rénovations. Nous pensions que si nous pouvions juste cacher Lily pendant 3 mois, tout irait bien.
Quand le programme se terminerait, nous avions prévu de retourner chez nous. Et chaque jour, nous étions désespérés pour t'empêcher de trouver Lily. Michael a souri amèrement. Nous attendions que tu partes pour ta promenade matinale, puis nous donnions le petit déjeuner à Lily. Après que tu sois allé au lit, nous passions du temps avec Lily. C'est pourquoi j'étais en manque de sommeil toutes les nuits. Sarah aussi. Emma aussi. Sarah a regardé sa fille. Emma faisait ses devoirs dans la salle de bain pour le bien de Lily, parce que Lily est sensible au bruit. Le bruit d'un crayon ou de papier ferait paniquer Lily. J'ai regardé Emma. Ma petite fille continuait à manger silencieusement, comme si elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de spécial. Emma, tu es une fille merveilleuse. Emma a levé les yeux. Non, Lily est ma grande sœur. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. Une fille de 12 ans a dit, ce que n'importe qui ferait. Ce que je n'avais pas été capable de faire. Maman. Michael m'a regardé. J'ai eu tort. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te parler correctement et te donner une chance. Non, j'ai secoué la tête. Tu n'as pas eu tort. Je ne vous ai pas donné de raison de me faire confiance. Il y a 5 ans, j'ai dit quelque chose d'impardonnable, et vous avez fait de votre mieux pour protéger votre famille. J'ai serré mes mains sur la table. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Lily est ma petite fille, un membre de la famille tout aussi précieux qu'Emma. Lily a bougé. Elle s'est tournée vers moi et m'a fixé. Puis elle a tendu la main et a touché la mienne. Une petite main froide. J'ai tenu la main de Lily. Bienvenue, Lily. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de te cacher. Lily a souri. Cette fois, clairement. Après le dîner, Sarah m'a fait visiter la chambre. C'est la pièce où Lily a passé les 3 derniers mois. Pointant le rembourrage mural, Sarah a expliqué. Quand Lily panique, il lui arrive de se cogner la tête contre le mur. Nous avons donc mis ce rembourrage, qui sert aussi d'insonorisation. Elle m'a expliqué un par un chacun des outils thérapeutiques au sol, des outils d'intégration sensorielle, des choses pour stimuler le toucher, des choses pour entraîner la vision. Aujourd'hui, nous sommes sortis car c'était le jour des soins médicaux à domicile de Lily. Des soins médicaux à domicile? Oui. Une fois par mois, un médecin et un thérapeute emmènent Lily pour une thérapie d'intégration sensorielle. Aujourd'hui, c'était une séance spéciale de 3 heures. C'est pourquoi Lily n'était pas à la maison, n'est-ce pas? Habituellement, quelqu'un reste toujours à la maison. Soit Michael, soit moi prenons congé. Mais aujourd'hui, parce que l'équipe médicale surveillait Lily, nous pouvions y aller tous les deux. Et Emma le savait. Oui. Emma a dit, aujourd'hui, je peux montrer à grand-mère. Nous nous y sommes opposés, mais Emma n'a pas voulu écouter, a souri Sarah. Emma aime vraiment Lily plus que de vraies sœurs. Elle fait ce que je n'ai pas pu faire, comme si c'était la chose la plus naturelle. Margaret. Sarah a pris ma main. Je ne t'en veux pas. Ce que tu as dit il y a 5 ans a fait mal, mais je comprends. Tu voulais le bonheur de ton fils. Tu ne savais juste rien du handicap. L'ignorance n'est pas une excuse. Mais tu peux apprendre aujourd'hui. Tu as serré Lily dans tes bras. C'est suffisant. Des larmes brillaient aussi dans les yeux de Sarah. Lily a toujours voulu te rencontrer. Elle a entendu parler de toi par Michael, qu'il y avait une grand-mère, mais elle était triste quand on lui disait qu'elle ne pouvait pas te voir. Elle le peut maintenant. Chaque jour. J'ai fait un vœu. À partir de maintenant, il n'y a plus besoin de se cacher. Lily peut vivre dans cette maison fièrement, en tant que ma petite fille. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai rendu visite à Lily dans sa chambre. Lily était assise sur le lit en train de dessiner. Lily, bonne nuit. Lily a levé les yeux. Puis elle m'a montré son dessin. C'était une nouvelle image. Le même dessin de famille qu'avant, mais cette fois, j'étais dans le cercle aussi. 5 personnes se tenant la main, souriantes. Merci, Lily. J'ai pris le dessin. Je vais le chérir. Lily a hoché la tête. Et pour la première fois, elle m'a serré dans ses bras de son propre chef. Un petit corps. Chaud. Je t'aime, Lily. Lily n'a rien dit, mais elle m'a serré fort. C'était sa réponse. Quand j'ai quitté la chambre, Michael se tenait dans le couloir. Maman. Michael, merci, a dit mon fils, d'accepter Lily. Ne t'excuse pas. À partir de maintenant, nous allons faire face aux choses correctement en tant que famille. J'ai serré mon fils dans mes bras. Tu es un père merveilleux. Sarah, Lily, Emma, tout le monde a l'air heureux.
C'est tout ce qui compte. Michael a pleuré sur mon épaule. J'avais tellement peur que tu nous rejettes. C'est bon maintenant. La famille reste unie. 3 mois ont passé. Ma maison a changé. Des rideaux insonorisants ont été installés dans le salon, et un espace thérapeutique pour Lily a été aménagé. Le bureau d'études d'Emma a également été placé dans le salon. Elle n'avait plus besoin de faire ses devoirs dans la salle de bain. Lily est progressivement devenue capable de sortir. Un matin, j'ai interpellé Lily. « Lily, veux-tu aller te promener avec grand-mère » Lily m'a regardé et a semblé réfléchir un instant. Puis elle a hoché légèrement la tête. Sarah s'est précipitée. « Es-tu sûre ? Lily n'aime pas sortir. » C'est bon. Nous irons doucement. Au rythme de Lily. J'ai pris la main de Lily. Au début, Lily était un peu tendue, mais elle a serré ma main en retour. Lorsque nous sommes sortis, la lumière du matin filtrait. Lily a plissé les yeux. Ça devait être lumineux. J'ai commencé à marcher lentement. Il y avait 10 minutes de marche jusqu'au parc du quartier. Nous avons marché très lentement. Lily s'arrêtait parfois pour regarder les feuilles des arbres ou écouter les chants d'oiseaux. Je ne l'ai pas pressée. J'ai juste attendu que Lily recommence à bouger. Lorsque nous nous sommes assises sur un banc du parc, Madame Johnson, la voisine d'accent grave côté, m'a interpellé. « Margaret, bonjour. » « Qui est-ce » ?»« Ma petite fille. Lily. »« Oh là là. Vous aviez une autre petite fille. » »« Je ne savais pas. » »« Oui. Nous avons commencé à vivre ensemble. C'est une enfant merveilleuse. » J'ai souri fièrement. Madame Johnson a parlé à Lily. « Bonjour, Lily. » Lily n'a rien dit, mais elle a fait une légère courbette. Quel enfant tranquille. Oui, Lily est autiste. Elle ne peut pas parler, mais son cœur est plus gentil que celui de n'importe qui. Pour la première fois, j'ai clairement parlé du handicap de Lily à quelqu'un d'autre. Sans honte. Madame Johnson a souri gentiment. Quelle adorable petite fille. Montrez-moi encore toutes les deux en train de vous promener un jour. Bien sûr. Quand nous sommes rentrés, Sarah nous attendait à l'entrée, l'air inquiète. Comment c'était ? C'était parfait. Lily était merveilleuse. Des larmes montaient dans les yeux de Sarah. Merci d'avoir emmené Lily dehors. À partir de maintenant, je marcherai avec elle tous les jours. Si Lily le veut. Lily a serré ma main fort. C'était sa réponse. Il y a eu aussi un changement à l'école d'Emma. Un jour, Emma a ramené une amie à la maison. Maman, mon amie Kate peut-elle venir jouer ? Bien sûr, a répondu Sarah. Kate était une fille joyeuse de la même classe qu'Emma. Les deux ont commencé à faire leurs devoirs dans le salon. Au bout d'un moment, Lily est sortie de sa chambre. Elle a eu l'air un peu surprise de voir Kate. Oh, bonjour, a dit Kate. Bonjour. Qui es-tu ? Emma a répondu, ma grande sœur, Lily. Ta grande sœur ? Je ne savais pas. Oui. Lily est autiste et ne sort pas beaucoup, mais maintenant elle va se promener avec grand-mère. C'est super. Kate a souri à Lily. Je m'appelle Kate. L'amie d'Emma. Lily n'a rien dit, mais elle a fait un petit signe de la main. Elle est douce, a dit Kate. Emma, tu faisais tes devoirs dans la salle de bain tous les jours, n'est-ce pas ? C'était pour Lily. Oui, c'est gentil. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Tu le pourrais. Tu es gentille aussi, Kate. Si c'est la famille, n'importe qui le fait naturellement, a dit Emma comme si c'était une évidence. Ce soir-là, j'ai fait une suggestion à Sarah. Sarah, tu es enseignante spécialisée, n'est-ce pas ? Oui. En fait, j'aimerais faire du bénévolat à ton école. Sarah a eu l'air surprise. Vraiment ? Oui. J'ai été enseignante pendant de nombreuses années, mais je ne savais rien de l'éducation spécialisée. Après avoir rencontré Lily, je veux en apprendre davantage sur les autres enfants aussi. Margaret. Sarah a pris ma main. C'est merveilleux. Les enfants seront si heureux. Dès la semaine suivante, j'ai commencé à faire du bénévolat à l'école de Sarah. Au début, j'étais confuse. Des enfants autistes, des enfants ayant des déficiences intellectuelles. Il y avait toutes sortes d'enfants. Chacun était différent. Chacun était spécial. Mais à mesure que je passais du temps avec eux, j'ai réalisé que ces enfants ne sont pas des fardeaux. Ces enfants sont des cadeaux. Un jour, un garçon autiste m'a fait un dessin. Un arc-en-ciel. Merci. C'est magnifique. Le garçon n'a rien dit, mais il a souri joyeusement. C'était le même sourire que Lily.
Puis, le 16e anniversaire de Lily est arrivé. Nous avons décidé d'organiser une petite fête à la maison. Juste nous 5, une fête tranquille. Des ballons ont été accrochés dans le salon, mais ceux qui ne font pas de bruit pour ne pas effrayer Lily. J'ai fait le gâteau. Un gâteau au chocolat. Sarah m'a dit que c'était le préféré de Lily. Le soir, nous nous sommes tous réunis autour de la table. Joyeux anniversaire, Lily. Nous avons chanté doucement. Les voix fortes effrayeraient Lily. Les yeux de Lily brillaient. Elle a regardé le gâteau et a applaudi joyeusement. Maintenant, souffle les bougies, a dit Emma. Lily a soufflé. Elles ne se sont pas éteintes du premier coup. Une fois de plus. Finalement, la flamme s'est éteinte. Tout le monde a applaudi doucement, délicatement. Alors que je coupais le gâteau, Lily s'est levée. Elle est venue vers moi et m'a serré dans ses bras. Lily. Lily m'a serré fort. Longuement et fortement. Je t'aime, Lily. Tu es une petite fille précieuse. Lily a posé sa tête sur mon épaule. C'était chaud. Michael a dit, maman, merci pour tout. Non. Merci de m'avoir appris. De m'avoir appris ce qu'est la vraie famille. Ce n'est pas le sang. L'amour fait la famille. Sarah a essuyé ses larmes. Margaret, tu as changé. Lily m'a changé. Emma aussi. Vous tous. Emma a dit, grand-mère, cela aurait été mieux si tu avais su depuis le début. Oui, mais je sais maintenant. C'est suffisant. Nous avons mangé du gâteau. Lily l'a savouré joyeusement, lentement. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai écrit dans mon journal. J'ai vécu 68 ans, et aujourd'hui, j'ai enfin appris. La famille est liée non par le sang, mais par l'amour. Lily est ma petite fille, tout aussi précieuse qu'Emma. Non, peut-être que Lily est l'enseignante qui m'a appris la chose la plus importante, aimer, accepter, changer. Emma, 12 ans, était beaucoup plus sage que moi. Elle aimait et protégeait sa sœur, faisant ses devoirs dans la salle de bain. Il n'y avait aucune hésitation. À partir de maintenant, je veux vivre comme Emma, comme Lily. Je veux voir les gens avec un cœur pur et je veux vivre comme une vraie famille, nous 5. Quand j'ai regardé par la fenêtre, les étoiles brillaient. Demain, j'irai de nouveau me promener avec Lily dans le parc, assise sur un banc, regardant le ciel ensemble. Nous avons tellement de temps devant nous. Un temps irremplaçable à passer en famille. Y penser me réchauffait le cœur. 1 an a passé. Le verrou de la porte de la chambre de Lily a été retiré depuis longtemps. La porte est toujours ouverte, pour que Lily puisse aller et venir à sa guise. Ce matin aussi, je suis allé me promener avec Lily. C'est devenu une routine quotidienne. Les voisins connaissent tout Lily. Tout le monde nous salue gentiment. Bonjour, Margaret. Lily, tu as l'air bien aujourd'hui. Bonjour, Madame Johnson. Je réponds avec un sourire. Lily agite un peu la main. C'est une scène que je n'aurais pas pu imaginer il y a 1 an. Quand nous nous asseyons sur le banc du parc, Lily ouvre son carnet de croquis comme d'habitude. Elle adore dessiner. Que va-t-elle dessiner aujourd'hui? Au bout d'un moment, Lily me montre le dessin. C'était une image d'une maison. Une grande maison. À travers les fenêtres, on pouvait voir les silhouettes de 5 personnes. Tout le monde sourit. Tout le monde se tient la main. C'est magnifique, Lily. Lily a souri. Puis elle a pointé une personne dans le dessin. Moi? Oui, c'est grand-mère. Lily a hoché la tête. Puis elle a placé sa main sur sa propre poitrine et a tendu sa main vers ma poitrine. Le cœur et le cœur sont connectés. J'ai compris. C'est ce que Lily voulait dire. Oui, Lily. Les cœurs de grand-mère et de Lily sont connectés. Pour toujours. Quand nous sommes rentrés, Emma nous attendait à l'entrée. Grand-mère, Lily, bon retour. Nous sommes rentrés. Emma, as-tu fini tes devoirs? Oui, je les ai faits dans le salon. Emma l'a dit comme si c'était une évidence. Elle ne fait plus ses devoirs dans la salle de bain. Lily s'est progressivement habituée au son aussi. Le résultat de la thérapie. Alors que je préparais le dîner, Michael est rentré du travail. Je suis rentré. Bienvenue. Sarah l'embrasse. Lily court vers son père. Michael soulève Lily. Lily, comment s'est passée ta journée? Lily lui montre le dessin, l'image de famille. Wow, c'est bien. Tu as dessiné papa aussi. Michael rit joyeusement. Au dîner, Sarah a dit, Margaret, la directrice de l'école veut que je te dise qu'elle est reconnaissante. Oh là là, pourquoi?
Ton bénévolat a un grand impact sur les enfants, surtout les enfants autistes. Je ne fais rien. Je passe juste du temps avec eux. C'est ce qui est important. Quelqu'un qui sera avec eux. Quelqu'un qui essaie de comprendre. Emma a dit, grand-mère ne comprenait pas au début, mais maintenant tu comprends mieux que quiconque. Oui, parce que Lily m'a appris. J'ai regardé Lily. Lily mangeait tranquillement. Parfois, elle me regardait et souriait. Ce soir-là, avant de me coucher, je me suis tenu près de la fenêtre. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Il y a un an, je ne comprenais rien. Je pensais que les liens du sang étaient tout. Je pensais que les enfants handicapés étaient des fardeaux. Mais maintenant, c'est différent. Lily n'est pas un fardeau. Lily est un cadeau. Un cadeau qui m'a appris quelque chose de précieux. Emma est liée par le sang, mais son amour pour Lily transcende le sang. Elle était prête à se sacrifier pour sa sœur. Michael et Sarah étaient désespérés pour protéger leur famille. Tout en me craignant, ils ont continué à aimer Lily. Et moi, à 68 ans, j'ai finalement appris ce qu'est la famille, ce qu'est l'amour, ce que signifie accepter. On a frappé. Je me suis retourné et j'ai vu Lily debout là. Lily, qu'y a-t-il? Lily est venue vers moi et a tendu la main. Tu veux dormir ensemble? Lily a hoché la tête. Bien sûr. Viens ici. Lily est montée dans mon lit. Elle s'est blottie dans mes bras. Bonne nuit, Lily. Lily m'a tenu la main. Une petite main chaude. Dehors, les étoiles scintillaient. J'étais heureuse. 2 petites filles, un fils, une belle-fille aimable. C'est ma famille. Une famille liée non par le sang, mais par l'amour. C'était suffisant. Non, c'était plus que cela. Je pouvais entendre la respiration de Lily tandis qu'elle dormait. Une respiration paisible, douce. J'ai fermé les yeux. Demain, j'irai de nouveau me promener avec Lily. À partir de maintenant, pour toujours en famille.